Relance de la Société congolaise des transports et ports, un accord de concession vient d'être signé entre la RDC et le Qatar. Mini-sommet de Nairobi, les consultations commencent à porter des fruits. Les groupes armés opérant au Sud Kivu ont accepté de rejoindre les programmes de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilisation. En justice, 10 ans de prison, c'est ce qu'écope le secrétaire général au ministère de l'Agriculture pour détournement des fonds. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous à la une de l'actualité. Signature d'un accord des concessions entre la RDC et le Qatar pour la relance de la Société congolaise des transports et ports. Cet accord fait suite aux engagements pris dernièrement à Doha entre le président Félix-Antoine Tshisekedi et l'émir du Qatar. On écoute à propos le ministre des Transports, Chérubin Okende. Aujourd'hui, c'est une étape de franchie parce que nous venons de conclure un accord de concession avec une société du Qatar qui nous permettra de matérialiser cette volonté du président de la République. Le chef de l'État voudrait également que nous diversifions les possibilités d'exploiter nos potentialités et cela nous permettra de construire une économie très résiliente. Le règlement de la dette sociale va nous permettre aussi d'assainir le passif social, les effectifs pléthoriques du personnel, tout en essayant de donner un coup de pouce à la réhabilitation et aussi au rajeunissement du personnel de la SCTP. C'est un pari, nous espérons fortement avec la grâce des dieux que nous allons relever. La modification de la loi électorale entamée depuis le 14 avril dernier s'est poursuivie hier à la Chambre basse du Parlement. Les élus de l'opposition qui ne prennent pas part aux travaux réclament un consensus sur cette loi dite d'arbitrage. Vendredi dernier, les débats sur la loi électorale a été ponctué de beaucoup d'agitation, tant dans l'hémicycle ainsi qu'au parvis du Palais du Peuple, où des militants en sont venus aux mains avant une intervention des forces de l'ordre. À la Chambre basse du Parlement, les débats sur la loi électorale se poursuivent. Cependant, les députés de l'Union sacrée font la sourde oreille aux revendications de leurs collègues de l'opposition, qui tiennent mordicus à un consensus autour des réformes électorales engagées à l'Assemblée nationale. La nouvelle majorité parlementaire post-coalition FCC-CAH, créée en décembre 2019, a opté pour un passage en force. Question cependant, à qui profiterait ce forcing dès lors qu'il s'agit d'une matière ultra sensible qui concerne non pas la vie d'un groupe mais plutôt celle de toute une nation. La démocratie certes est la loi de la majorité, mais cette règle ne signifie pas que l'on ne doit pas tenir compte de la minorité. Peu importe leur appartenance politique actuelle, les députés nationaux ne devraient pas ignorer qu'ils ne légifèrent pas pour le présent. Bien au contraire, la loi, entendue comme disposition générale et imposable à tous, est votée pour l'avenir d'une communauté. Pour les coups, il s'agit de l'avenir de la nation République démocratique du Congo. Les députés Union sacrée, sous prétexte de leur appartenance politique actuelle, s'en tiennent à la charte de leur plateforme. Mais combien ont la ferme garantie et conviction d'être réélus à l'issue du prochain scrutin qui, conformément à l'article 113 de la Constitution, doit se tenir en principe au mois d'octobre de l'année 2023. Entendu que personne ne sait prédire son avenir, il y a fort à craindre que les députés nationaux qui, au nom de leur appartenance à la majorité parlementaire actuelle ou à l'opposition, votent des lois qui risquent de se retourner demain contre eux. Pour les cas de figure, la loi électorale qu'ils votent aujourd'hui, sans le consentement de leurs collègues de l'opposition, pourrait à l'avenir se révéler un piège contre eux-mêmes. Pour certains analystes, une organisation réussie des élections est tributaire du sérieux que l'on aura mis dans toutes les actions préalables, entre autres les consensus sur la loi électorale, la transparence dans les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Et dans cette approche, les dysfonctionnements constatés dans une étape est susceptible de créer des conditions favorables à la contestation des résultats. À ce jour, les députés Union sacrée semblent endosser seuls la lourde responsabilité d'une loi électorale ou plus globalement des réformes électorales.
Je l'ai dit au sommaire, procès en appel devant la Cour de cassation pour détournement des fonds au ministère de l'Agriculture. Le verdict est tombé hier lundi. La justice a confirmé la condamnation à 10 ans de prison contre le secrétaire général Bou Chabou. En Ituri, début hier des audiences publiques en chambre foraine des 9 officiers des FARDC impliqués dans la vente d'armes et munitions de guerre aux groupes armés. 6 autres civils poursuivis pour la participation à un mouvement insurrectionnel dans les territoires du Djougou sont aussi à la barre. La première audience de ce jour a été consacrée à l'identification des prévenus et de biens saisis. Tous les prévenus étaient présents et assistés par leurs conseils respectifs. Parmi les personnes à la barre, il y a 9 militaires, 6 civils, dont 4 femmes, parmi lesquelles Mme Solange Makoussi, située dans le trafic d'armes et munitions de guerre. Outre ces préventions, ces personnes sont poursuivies pour crimes de guerre par maître, participation à un mouvement insurrectionnel et association de malfaiteurs. Ce procès est attendu et salué par la population locale. Ninafurahi vile gisi bananja procès leo na ya pili ba mama benyewe wanaweza kuchunga batu na kuchunga batoto na babwana yabo. Leo inakuwa biko nakuwa kukamata arme na bambeko wa masasi kwenda letea bakodeko juu baue baraia vraiment iko mbaya sana na omwe gisi nyebi kuna basambisa ifike kumwisho na kama kwa babakondane tu juu inakuwa mbaya. Ituri yetu inakuwa mbaya sana na vita. Ituri narudia nyuma. À en croire le ministère public, ces prévenus seraient impliqués dans l'assassinat de 62 déplacés du site de Plaine-Savo le 21 février dernier. Cette première journée d'audience s'est déroulée en présence du vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin et du maire policier de la ville de Bunia. De ce mardi, la Cour débute l'instruction du dossier. Rappelons que c'est la énième audience publique qui touche les officiers supérieurs de FARDC, une façon de lutter contre la pratique des antivaleurs au sein des forces de défense et de sécurité dans cette période de l'état de siège tel que voulu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, imprimé en Ituri par le gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant général Luboyanka Shomajoni. Direction le Sud Kivu, 51 détenus de la prison centrale de Bukavu ont recouvré la liberté. Ils ont bénéficié de la grâce présidentielle signée par le chef de l'État. Et c'est le gouverneur Théo Ngouabidje qui leur a remis les documents attestant la fin de leur détention à la prison centrale de Bukavu. C'est conformément à l'ordonnance portant mesures collectives de grâce signée par le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, que ces 51 détenus de la prison centrale de Bukavu ont recouvré leur liberté à l'issue d'une cérémonie présidée par le gouverneur Théo Ngouabidje Kassi. Avant de les libérer, l'autorité provinciale leur a prodigué de conseils en soulignant que la sortie de ces 51 pensionnaires vient désengorger cette maison carcérale dont la capacité d'accueil est largement dépassée. Que tous ceux qui ont été graciés fassent preuve d'un comportement exemplaire. S'ils commettent de nouveau les mêmes erreurs, ils vont revenir ici et ce sera difficile de les en sortir. Nous savons que d'autres détenus sont restés ici. Demain, s'ils se comportent bien, le président de la République pourrait prendre une autre mesure de grâce. L'éligibilité de ces bénéficiaires de la grâce présidentielle dépendait des motifs de leur condamnation et de la durée de la peine purgée, comme cette maman qui a passé près d'une année et demie ici. En recouvrant sa liberté, elle a remercié le président Félix Tshisekedi. Je ne commettrai plus de fautes pour ne plus retourner en prison. Que Dieu bénisse le président Tshisekedi, car j'avais déjà perdu l'espoir de recouvrer la liberté. À ce jour, la prison centrale de Bukavu compte près de 1804 prisonniers. Pour le gouverneur Ngouabidje, il y a urgence d'améliorer leurs conditions de vie. Nous faisons de notre mieux pour améliorer ces conditions de vie, que ce soit leur alimentation, mais nous avons aussi eu des doléances pour leurs conditions de logement. Donc, d'avoir le matelas et le reste, que nous allons apporter une réponse dans les jours à venir. Avant de quitter, le gouverneur Théo Ngouabidje Kassi a aussi remis des vivres constitués de sacs de farine, riz, haricots, pour ne citer que cela. Un signe qui traduit l'amour de l'autorité provinciale envers ses compatriotes en situation difficile.
Mini-sommet de Nairobi pour la paix dans la sous-région, notamment dans l'est de la RDC. Les consultations se poursuivent. Les groupes armés, dont ceux opérant au Sud Kivu, ont répondu favorablement à l'appel du président Félix-Antoine Tshisekedi. Ils acceptent de rejoindre le programme des démobilisations, désarmement, relèvement communautaire et stabilisation. Cette salle des conférences devenue mythique pour avoir abrité les initiatives de paix pour le Soudan, Soudan du Sud, Ouganda et Somalie, offre son hospitalité aux groupes armés locaux de la République démocratique du Congo pour s'inscrire dans la voie d'une paix durable dans leur pays. L'équipe présidentielle conduite par le mandataire spécial, Prof Serge Tshibangu, les observateurs du Rwanda, Ouganda, Burundi, des Nations Unies, de la CIRGL et la facilitation kenyane s'emploient à faire appliquer la résolution pacifique prise par les 5 chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est avant de passer à une reddition coercitive. Les représentants des groupes M23 Runiga, UCL Kijangala, Raia Mutomboki, Twirwaneho Makanika, Twirwaneho Android, Ngumino Coalition FPDC et UPSP se disent très favorables à l'initiative prise par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils l'ont exprimé librement, chacun dans la langue de son choix. Je représente le groupe M23 qui est au Rwanda et d'autres qui sont restés à Kampala. Je salue l'initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, pour ce qui concerne le retour et la restauration de la paix à l'est de la République démocratique du Congo, parce que sans la paix, il n'y a pas le développement. Plusieurs autres chefs de guerre du Nord Kivu et de l'Ituri attendent d'être transportés à Nairobi depuis leur point de ralliement à Goma. Pour le groupe réfractaire à ces processus, le sommet de Nairobi s'est engagé à déployer la force militaire conjointe. Et puis la table ronde sur la paix et les vivre ensemble poursuit son cours à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. L'heure est aux travaux en commission qui doivent diagnostiquer objectivement le problème des cohabitations qui se posent actuellement entre les communautés du Grand Kassai et du Grand Katanga, faisant partie des animateurs des institutions provinciales conviées à ces assises. Marie-Thérèse Masuka Saini, gouverneure par intérim du Lualaba, est au four et au moulin pour donner des orientations claires aux membres de sa délégation dans le souci d'enrichir les débats. Troisième jour de la table ronde sur la paix et le vivre ensemble à Lubumbashi pour les communautés de l'espace Grand Katanga et Grand Kassai. Dimanche 24 avril 2022, autour des gouverneurs Jacques Kiaboula Katoué du Haut-Katanga, Marie-Thérèse Masuka Saini du Lualaba et ceux des provinces du Kassai. Les responsables des associations socioculturelles regroupées au sein de la fondation katangaise, les autorités traditionnelles des deux espaces, les associations des communautés du Grand Kassai se sont retrouvés. La société civile du Grand Katanga et les têtes d'affiche des ressortissants d'autres provinces ont été aussi reçus. Tous ont ouvert leur cœur, posant clairement le problème et en donnant des propositions pour décrisper l'atmosphère. La gouverneure AI du Lualaba en a fait le résumé à la presse. Nous avons pu aujourd'hui inviter les chefs coutumiers venant de tous les deux espaces qui sont l'espace Katanga et l'espace du Grand Kassai. Les deux côtés, on nous a donné les préoccupations, les propositions de solutions que nous avons notées. Après eux, nous avons pu recevoir la communauté katangaise, suivie de la communauté kassaïenne, ainsi que la société civile. Aujourd'hui, la société civile était seulement composée de la société civile de l'espace Katanga, qui nous a donné ses préoccupations, la façon dont ils font leur lecture par rapport à cette problématique d'aujourd'hui. Nous allons maintenant faire une plénière pour comprendre exactement les causes de tout ce qui se passe aujourd'hui pour éviter les pires. Marie-Thérèse Masuka Saini a rendu hommage au chef de l'État Félix Tshisekedi pour avoir mis en route ces discussions. Et nous saluons ici la volonté du chef de l'État qui a pu nous réunir, qui a pu, par son vouloir, que nous puissions être ici au Haut-Katanga afin de pouvoir trouver des solutions. Donc le chef de l'État aujourd'hui veut que tout son peuple puisse vivre dans l'harmonie, raison pour laquelle il a voulu que nous puissions être là
ainsi discuter sur ce problème et quand lui-même viendra, il aura déjà l'ébauche du rapport que nous allons lui remettre pour que la paix puisse régner entre le peuple de la RDC en général. L'autorité provinciale du Lualaba a fait encore savoir que c'est la première fois que les assises de cette envergure sont organisées depuis que les tensions entre communautés sœurs du Grand Kasaï et du Grand Katanga sont enregistrées. Et pendant ce temps, au Kwilu, on parle de la gestion sécuritaire de la première phase des activités de la CENI. Une importante réunion s'est tenue hier entre les membres de la plénière de la centrale électorale et les comités de la coordination provinciale de la sécurisation des élections. Le comité de coordination provinciale de la sécurisation des élections de la province du Kwilu a eu le privilège de recevoir un membre de la plénière de la centrale électorale en mission de service dans cette partie du territoire national. Civilité oblige, l'homme a été reçu d'abord par le gouverneur de province, Willy Itundala Hassan, qui tient en même temps les commandements de ces comités liés à la sécurisation des élections prochaines au Kwilu. Conformément à son agenda, M. Pascal Lipemba a eu des échanges intenses avec les membres de ces comités de coordination où ils ont puisse échanger sur les problèmes qui pourraient gangréner l'opération de la cartographie qui s'annonce du côté de la CENI. Monsieur Pascal explique davantage. J'ai commencé d'abord par remercier les membres du comité de sécurité de la province du Kwilu pour leur disponibilité et pour nous avoir consacré beaucoup de temps pour que nous étudions ensemble les difficultés que nous pouvons rencontrer sur le terrain en rapport avec la cartographie. Je voudrais que la population du Kwilu comprenne que la CENI, sous l'impulsion du président Kadiba, voudrait maintenant que les choses se passent de la meilleure manière possible et pas comme ça se faisait avant. Nous voudrions aujourd'hui que les processus des opérations de cartographie au niveau de la province du Kwilu, tous les points habitables soient pris en compte. En même temps, l'homme a apaisanti tous ceux qui ont postulé pour cette opération. Il n'y a même pas de raison que nous ayons des affrontements entre nous. Il n'y a même pas de raison que nous ayons des conflits entre nous. Demain, nous serons avec certains au niveau de la consultation que nous allons avoir avec la société civile pour leur faire comprendre que l'opération de la cartographie n'est qu'une des premières opérations. Et nous ne pouvons pas répondre à tous les problèmes du chômage avec une première opération. Parce qu'il va y avoir d'autres opérations qui vont suivre cette première opération, dans laquelle petit à petit, nous prendrons les préoccupations du chômage au niveau de la ville et au niveau de toute la province. À l'international, la Commission européenne a envoyé une lettre aux pays de l'Union européenne expliquant que les entreprises de l'Union européenne pourront payer le gaz russe en roubles sous réserve d'un certain nombre de conditions sans violer les sanctions imposées à Moscou. Place au sport à présent au football. Ligue des champions de l'UEFA, Manchester City accorde son hospitalité ce soir au Real Madrid en match comptant pour les demi-finales aller. Une rencontre qui s'annonce alléchante au regard du parcours de deux formations dans cette compétition. Le Real devra jouer ce match sans certains de ses cadres. Christian Bokayadoukouré nous en dit plus. Merengue et Citizens s'affrontent ce soir à Etihad Stadium en match comptant pour les demi-finales aller de la Ligue des Champions. Un match que les deux équipes comptent aborder avec beaucoup de concentration pour bien se positionner avant la manche retour. En conférence de presse d'avant-match, Carlo Ancelotti a laissé entendre que le Real sera toujours compétitif malgré les absences de Casemiro et d'Alaba, alors que Ferland Mendy pourrait être récupéré d'après ce qu'il a proposé à l'entraînement d'hier. Les Merengues veulent reproduire la copie du match qu'ils ont livré à Stamford Bridge contre les Blues de Chelsea, mais ils devront s'attendre à un morceau dur face à une équipe de City qui n'a perdu aucun match à Etihad Stadium cette saison en Ligue des Champions et n'a concédé que 2 défaites sur les 24 matchs disputés en Première Ligue. Sur les 6 rencontres disputées depuis 2015, Manchester City a remporté les duels contre le Real Madrid 3 fois et a concédé le nul une seule fois et a perdu 2 fois. Manchester City a marqué 9 fois, tandis que le Real Madrid a trouvé le chemin des filets 8 fois. Le match se suit, mais ne se ressemble pas, dit-on. Les deux équipes ne devront pas se fier aux statistiques, mais plutôt mouiller le maillot pour arracher le ticket de la finale qui se tiendra le 28 mai
à Paris. Retour au pays pour parler de cet échange entre la presse et l'ancien ministre des Sports, Denis Kamba Tshembombo, dénommé Question directe. Le dîner échange avec la presse a eu pour objectif de revenir sur l'actualité du secteur, mais aussi élaguer des zones d'ombre sur la gestion du sport en République démocratique du Congo. Tout est parti de ce forum d'échange entre sportifs dénommé les Grandes Gueules. Pour les administrateurs, il était judicieux de formaliser ce cadre d'échange virtuel en dîner d'échange avec une des personnalités du pays dans le secteur du sport. Question directe pour son premier numéro a sollicité les sénateurs Denis Kambaï, fort de son bilan jugé positif en tant que ministre du Sport durant la période 2015-2016. Très ouvert à la demande, l'homme a accepté et l'élu choisi le siège de la Fondation Grand Kassai dirigée par lui-même. Tour à tour et à bâton rompu, la presse congolaise qui a souscrit à cet échange pose des questions et cela sans tabou. RDC a participé à la Cameroun, Coupe du Monde a participé, à part en tant qu'expert, a mené déjà le Léopard dans la campagne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, Fédération Asara Moussalanae, staff technique Asara Moussalana Bango. De la gestion du ministère du Sport, la collaboration avec les fédérations, la question du développement du sport, le football féminin, sans oublier les techniques de réussite d'un mandat pour aboutir à la politique sportive, l'hôte de la soirée a eu des réponses justes. J'ai commencé à appliquer la loi sportive, mais j'ai trouvé certaines difficultés. Nous devons accompagner les fédérations. Quelles sont les fédérations qui se retrouvent aujourd'hui installées dans plus ou moins 6 provinces? Nous c'était le civisme sportif. Avant moi, on chantait quoi? Si nous voulons gagner, nous devons être des champions. Respectons l'hymne national et les drapeaux. Et les enfants ont commencé à comprendre. Un cadre d'échange dans la convivialité pour élaguer toutes les barrières qui s'érigent parfois, et à tort de fois, entre les professionnels de la plume et ceux qui sont aux commandes. Question directe se poursuivra avec d'autres dirigeants sportifs. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Relance de la Société congolaise des transports et ports, un accord des concessions vient d'être signé entre la RDC et le Qatar. Mini-sommet de Nairobi, les consultations commencent à porter des fruits. Les groupes armés opérant au sud qui vont accepter de rejoindre le programme de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilisation. En justice, 10 ans de prison, c'est ce qu'écope le secrétaire général au ministère de l'Agriculture pour détournement des fonds. Restez avec nous tout de suite, c'est la revue de presse. Et c'est avec vous Christopher Ochokom Samasi. Bienvenue. Bien, merci de me recevoir, Nathalie Yoko Poisson. C'est un plaisir de vous retrouver de l'autre côté du plateau, Christopher. Vraiment, un très grand plaisir, en effet. Il y a un an, Jean-Michel Sama Lukonde prenait les choses en main comme chef de l'équipe du deuxième gouvernement sous Félix Antoine Tshisekedi, Christopher. Et oui, Nathalie, c'était l'heure des Warriors, c'est comme ça qu'on les appelait, cet anglicisme qui est déjà parti d'abord d'une fake news, mais qui reprenait quand même les ambitions de cette équipe et qui donc a été intériorisé par le jeune Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Un an après, 365 jours donc, d'après l'édito des forums des As, comme on va le voir, le gouvernement, le bilan chiffré, à l'homme de la rue, la réalité vécue. Plus loin, au gestionnaire de la République, de décliner positivement le cadre macroéconomique avec force, déclinotant des chiffres passés pour la plupart d'entre eux au vert, selon José Nawej, sans oublier l'augmentation annoncée des salaires dans l'administration publique. Pour la Congolaise, des questions restent encore pendantes. Quand est-ce qu'elle reprendra enfin le panier de la ménagère remplacé depuis plusieurs années par un vulgaire sachet de survie dans lequel d'ailleurs la place réservée aux chinchards namibiens reste encore vide. Interviewé par actualité.cd, le député national Jacques Jody a tenté de prendre la défense de l'équipe des Warriors de Jean-Michel Sama Lukonde, évoquant différentes crises rencontrées par ce gouvernement. C'est le gouvernement qui est sorti, souvenez-vous, à la suite d'une réqualification de la majorité parlementaire. Pendant une année, ce gouvernement a eu à évoluer dans un contexte gangréné par
par la pandémie de Covid-19. Il y a eu énormément de crises dans la sous-région et maintenant au niveau de l'Ukraine et la Russie, sans compter cela. On peut donc dire que ce gouvernement a essayé de jeter les bases de ce qu'il faut faire, mais face à l'immensité de la demande politique, sociale et économique, il faudra multiplier d'efforts dans les chances des réformes fondamentales et structurelles. Des réformes, c'est notamment ce que les différents partenaires exige pour aider à l'effort du développement de la République démocratique du Congo. Le média spécialisé Zumeko a publié le rapport américain sur le climat d'investissement qui a apprécié les efforts de l'administration Tshisekedi depuis 2019. Souvenez-vous, Nathalie, en 2021, du retour historique de la RDC dans la politique américaine des préférences commerciales dans le cadre de la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique, après une exclusion de 10 ans seulement. Bien que les lois protégeant les investisseurs soient en vigueur, le système judiciaire est encore lent à prendre des décisions, ce qui occasionne de nombreux litiges relatifs ne permettant pas aux investissements d'envisager de s'installer sur la durée. Pour terminer ce sujet, la prospérité de son côté a titré à la une le bilan élogieux de ce gouvernement après le sondage. Les points, il y a quand même le public qui doute. Et cet institut de sondage insiste sur son sérieux et sa méthode méticuleuse pour parvenir à ces résultats et à classer, comme d'habitude, quelques membres du gouvernement, avec en tête le porte-parole Patrick Muyaya, accompagné de ses collègues du budget, de la défense, ou encore plus surprenant, celui de l'agriculture que vous avez évoqué dans votre journal. D'après les sondés de l'Institut, il y a également des ministères dont l'action ne s'est pas du tout fait ressentir par la population, comme celui de la justice, du commerce extérieur, des mines, pêche et élevage, numérique, développement rural et tant d'autres. Pas moyen de rester silencieuse, Christopher Ochokum, par rapport à ces sujets. Les Warriors ne sont pas aussi percutants qu'on l'espérait. Beaucoup de chantiers inachevés. Bon, là, on n'est pas encore au bilan. Beaucoup de promesses, beaucoup de projets qui ne sont pas réalisés. Sur le terrain, on ne les sent pas trop. On se souviendra de ce jubilé qu'il y a eu à la fin du mariage FCC Classe et surtout l'âge du Premier ministre que l'on avait jugé très jeune et donc à même de connaître les situations du pays et de toucher là où il faudrait toucher. Mais malheureusement, une année après, ça tarde encore, c'est lent, c'est timide. Il va d'ailleurs s'exprimer avec Christian Lusakweno et une autre consoeur de la RTNC dans une émission face au public. Il aura peut-être l'occasion de dire pourquoi il n'a pas été autant à la hauteur par rapport aux attentes de la population. À part le mot, on attend palper ses actes sur terrain, Christopher. On poursuit. Ce mercredi, c'est déjà le 3e round autour du débat sur la loi électorale à l'Assemblée nationale. Christopher Ochokum. Oui, Nathalie, les bagarres entre les militants, vous vous souviendrez de la semaine passée, ont laissé momentanément place à un débat démocratique au sein de l'hémicycle entre élus, malgré la méfiance de ceux du FCC et de la Mouka, l'opposition, qui est toujours en train de boycotter. Entre-temps, ça réfléchit, ça propose, ça critique. On a pris quelques sélections des idées des élus. On va commencer avec 7sur7.cd qui a rencontré une élue qui pense que l'abondance des femmes, comme vous, Nathalie Yoko, est susceptible d'humaniser la vie politique en RDC, loin de l'adage quinois, Bassi Batongaka Mbokate. Il faudrait, à son avis, susciter l'intérêt de la politique chez les femmes qui restent encore en retrait. Il faut accentuer la mobilisation pour arriver à une parité parfaite. L'autre polémique, électionnet.net est revenu sur cela, évoquant la dénonciation d'une violation des droits citoyens faite par les députés nationaux Ngoï Kassanji. Tenez-vous bien, l'ancien gouverneur du Kasaï oriental juge incorrect d'interdire aux élus d'avoir pour suppléants les membres de leur famille. Il a longuement débattu d'ailleurs sur ce sujet sur Twitter avec ses followers, avec des arguments tels que, je cite, « Si les membres de ma famille peuvent être candidats, alors ils peuvent aussi être suppléants. C'est un droit citoyen », un argument qui a beaucoup de mal à passer du côté de la population. Et puisque vous parliez de Twitter, vous avez fait allusion à Twitter tout à l'heure, il me semble qu'il a été justement racheté dans la soirée par le milliardaire Elon Musk. Et oui, le multimilliardaire évoluant aux États-Unis, mais d'origine sud-africaine, est le nouveau patron
de l'oiseau bleu. Souvenez-vous, cet oiseau, signe distinctif de ce géant réseau social américain. Le Figaro, en France, relate ces négociations sous pression avec le conseil d'administration qui ont débuté depuis dimanche avant d'aboutir dans la soirée de ce lundi. Il l'a eu pour la coquette somme de 44 milliards de dollars, soit 54,20 $ l'action, une offre qu'il a toujours considérée comme définitive et meilleure. Le Huffington Post, de son côté, a souligné la question d'un de ses rivaux, un autre milliardaire, Jeff Bezos, sur la situation de la Chine, un des plus grands partenaires de sa marque de voitures électriques Tesla. Reprenant un tweet de Mike Forsty, journaliste de New York Times, le patron d'Amazon a mis en avant les liens entre Musk et la Chine en se demandant dans un tweet si le gouvernement n'allait pas gagner un peu d'influence sur les contenus publiés sur Twitter grâce à cette opération. Mais le milliardaire a également tweeté que même ses pires ennemis n'ont pas à fuir Twitter où les débats restera démocratique et ouvert le plus possible pour tout le monde. Wait and see, comme disent les Américains. Et sur Twitter, justement, encore des messages, des soutiens ont explosé à l'endroit de Florent Ibenge-Ikwangé, victime d'un accident de circulation. Oui, Nathalie, malgré que les circonstances de cet accident ne sont pas encore clairement connues dans l'opinion, les Congolais ont été ravis de savoir que le coach va bien pour le moment, mais Voice of Congo a révélé que sa colonne vertébrale avait été touchée et que le coach Android, comme on l'appelait souvent, il y a un temps ici à Kinshasa, devrait, sauf surprise, rater les demi-finales qui va opposer la Renaissance Berkane, l'équipe qu'il coach, au tout-puissant Mazembe de la RDC qu'il connaît très bien à l'hôpital, à l'université Mohamed V, où il est interné. L'on évoque une période minimum de 10 jours de repos avant que les techniciens ne se remettent sur pied. En tout cas, on lui souhaite un prompt rétablissement parce que son équipe a vraiment besoin de lui. Nous, on s'attendait à voir ces belles retrouvailles entre Florent Ibenge, coach de Berkane actuellement, et la formation des Mazembe. Ça nous rappelle un peu quand il était coach de V-Club, avec ces duels entre V-Club et les tout-puissants Mazembe. On peut que lui souhaiter une bonne guérison. Ils se sont disputés d'ailleurs les titres la saison passée sur les terrains et même en dehors. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des doutes, on ne sait pas qui détient le trophée. Ah, sur le plan national, c'est l'AS Vita Club. Oui. C'est Vita Club qui détient qui a été sacré championne à la décision finale. Mais Mazembe ne veut pas remettre continue de contester la cagnotte ni le trophée. Voilà. C'est la situation, la réalité de chez nous. Merci beaucoup Christopher Rochekombo. Merci surtout à vous Nathalie Yoko. Merci. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. L'actualité reste en continu.